Alors bonsoir, là je vais faire un cours assez bref, hein, bien sûr, mais bien sûr qui mériterait beaucoup d'explications, mais disons que pour le moment, il faut se contenter, disons, en général de comprendre l'importance de la chose et si on peut le faire, et bien par la suite, avec l'aide de Dieu, ça va débroussailler beaucoup de choses. Voilà. Alors il s'agit de mon livre, c'est un petit livre, hein, genre de Tikkun Klali, des 18 Teilim de la Géoula. Alors, ça s'appelle le Tikkun pour la délivrance complète, en traduisant en français, avec contenant les 18 Mizmor et Teilim, les 18 psaumes de David, qui vont représenter, alors j'ai représenté ici, regardez, c'est exactement comme ça qu'il se présente, voilà, hein. Vous avez les numéros des psaumes marqués, on va les énumérer un par un, voilà, représenté à l'intérieur de l'étoile, au milieu, et représentant bien sûr ce qu'on appellera les 13 pétales de la rose symbolique, représentant l'assemblée d'Israël, qui est l'assemblée des justes et des droits devant l'Éternel. C'est l'extension de cette assemblée s'étend à la fin des temps sur toute l'humanité. Donc, nous disons que pour arriver à cette chose-là, on a besoin, comme on a besoin de fameux Tikkun Klali qu'a rapporté Rabbi Nachman de Breslav, qui est le Tikkun Abrit, la réparation des erreurs qu'on fait par le membre inférieur qui brise des fois comment dirais-je, les étincelles qui sont sorties de l'être humain, de l'homme surtout, puisque c'est de l'homme qu'il s'agit, et qui se perdent dans la nature comme ça et qui ne donnent rien, ni comme construction à un niveau spirituel, ni comme construction à un niveau matériel. Alors bien sûr, comment récupérer ces énergies? Rabbi Nachman a donné en 10 psaumes la manière de pouvoir faire ce qu'on appelle le Tikkun Klali, la réparation générale particulière, parce que tous leur réussissent une réparation générale qui est générale pour tous et elle marche au particulier pour chacun. Voilà. Ici, il s'agit de 13 psaumes centraux qu'on voit ici, enfin 12 comme ça, dans le cercle, hein, et un 13e ici au centre, et 5 qui vont représenter les fameuses 5 pétales qui entourent la rose et la protègent. Alors, c'est donc 18 Teilim en tout, 18 psaumes en tout, sont fondamentaux pour la délivrance du peuple d'Israël. Mais pas que du peuple d'Israël, mais même de l'humanité. Alors bien sûr, comme les psaumes sont une nature et une origine qui vient du cosmos, je l'ai expliqué plusieurs fois, hein, c'est une grande inspiration que David a eue, et en même temps, il faut dire que tout le monde, chaque individu, est encrypté dans les psaumes, et a 13 psaumes principaux à lui. Voilà, ça y est, je m'excuse. Alors donc, je disais que les 18 psaumes sont encryptés aussi dans chaque âme individuelle, mais pas cela. Chacun, en prat, c'est-à-dire au niveau individuel, peut demander à faire le calcul de ces 18 psaumes personnels qui sont 13 fonctions centrales et 5 entourantes qui protègent l'âme, qui protègent les pétales de l'âme, qui est représentée par une rose symbolique, ou qui protège, on pourrait dire, la réception
et l'émission des 13 antennes de l'âme centrale. Ces 5-là ont une fonction, on pourrait dire, d'éloigner les 5 entourants, qu'on voit ici sur le Magen David, autour, les 5, sont les 5 qui représentent les pétales entourant la rose qui protège de façon à ce que les écorces et les forces des ténèbres ne pénètrent pas dans l'âme individuelle. Or ça se calcule, c'est personnel, chacun a ses psaumes, leur distribution, elle est spéciale et propre à chacune des personnes existantes sur cette terre. Il n'y a pas 2 personnes qui ont la même distribution. Et évidemment, il y a plusieurs niveaux, et bien évidemment dans les niveaux supérieurs, on peut même voir la correspondance avec les 12 signes du zodiaque qui représenteraient les 12 pétales entourantes au centre de la rose symbolique, et la pétale centrale qui représentera le royaume de l'individu. En même temps, on pourrait dire sa réception centrale à l'effet des 12 de la réunion des 12 ensemble. Alors bien sûr, chacune tombant dans un domaine précis, hein, du zodiaque, hein, chaque psaume peut éclairer des phases de la vie d'une personne, des épreuves quelquefois qu'il a pu subir, et évidemment éclairer sur sa vie aussi, à faire des tikkunim en fonction particulière des obstacles qui peuvent se mettre devant lui dans sa vie par la sanctification des psaumes correspondant aux différents domaines de la vie. Alors on ne va pas le voir aujourd'hui au niveau du particulier, ça ce sera l'objet peut-être plus tard de notre cours, où je prendrai un exemple arbitraire, mais ou alors de quelqu'un qui a existé déjà, qui n'est plus de ce monde, mais duquel, je précise, on a déjà fait la carte du ciel, hein, bien sûr, voilà. Au moins, hein, ça a été traité dans des livres astrologiques, d'astrologie d'incarnation de différents personnages. On va prendre un personnage et on l'analysera avec les 2 dieux, on verra ça plus tard. En tout cas, ces 13 psaumes-là, et les 5 qui entourent, sont des psaumes qui sont liés à la globalité de l'âme mondiale de l'humanité. Dans son déploiement, ou plus ou moins l'éclosion du monde messianique, avec bien sûr l'extension de l'intégrité vis-à-vis de l'éternel sur toute l'humanité. Intégrité des vrais intègres ayant existé dans Israël, jadis, ou s'étant associés à Israël, jadis, intégrité qui va germer et éclore sur la totalité de l'humanité, qui va quelque part engendrer quelque part un monde nouveau, de laquelle cette grande rose, hein, apparaîtra comme le nouvel Israël cosmique qui va inclure les anciens membres de l'Israël originel de base, dont les rameaux vont s'étendre à l'extérieur sur toutes les nations de la terre et sur l'ensemble de l'humanité. Alors bien sûr, nous allons dire les psaumes dans leur ordre exact. Le premier, c'est le psaume 1. Le deuxième est le psaume 21. Le troisième est le psaume 20. Le quatrième, le psaume 92. Le cinquième, le psaume 72. Le sixième, le psaume 74. Le septième est le psaume 2. Le huitième est le psaume 91. Le neuvième est le psaume 89. Le dixième est le psaume 110. Le 11e est le psaume 21. Et le 12e est le psaume 22.
alors que le 13e est le psaume 45. Vous remarquerez une chose, c'est que le psaume 21 apparaît à deux fois. Il apparaît en tant que deuxième psaume lié à la deuxième pétale, et il apparaît à la 11e pétale. Et ça, il y a une relation entre l'un et l'autre. C'est toute la clé de l'avenir de l'humanité. Humanité qui a commencé avec l'ère du taureau et qui finit avec la résurrection de l'État d'Israël sous le signe du taureau. Et le 11e signe qui lui est relié au Verseau, et donc ça va être l'ère finale ou l'ère nouvelle du Verseau qui va apparaître et éclore après ce fameux retour des exilés et le rejaillissement du point central qui est la fonction Jérusalem et Sion, qui va s'étendre sur l'ensemble de l'humanité et diffuser la lumière d'Israël sur l'ensemble de l'humanité. Alors bien sûr, quand on arrive au psaume 45, nous sommes à la 13e pétale, la centrale, celle-ci, hein, et c'est la génération de l'homme en l'homme, hein, c'est la génération de l'homme en l'homme, c'est-à-dire dans ce qu'il a de divin, puisque là il recevra directement du nom de Yud-Keh-Vav-Keh comment dire, l'image divine qui va se développer. Et donc ensuite, nous avons les 5 psaumes qui entourent, qui sont liés aux 5 pétales entourantes. Le premier, c'est le psaume 142, le deuxième, c'est le psaume 95, le troisième, c'est le psaume 85, le quatrième, c'est le psaume 27, et le cinquième, c'est le psaume 93. Voilà. On a vu, tels sont les psaumes donnés que nous devons réciter quand nous pouvons et qui vont transformer l'humanité. Alors on va voir un petit peu dans ce livre, dans ce petit opuscule, pour le moment il est qu'en hébreu. J'ai mis ici les psaumes. Voilà, là vous avez une petite prière d'entrée. Après vous avez il faut réciter le Shem Anabakoar, qui est le fameux nom en 42 lettres, hein, qui est Anabakoar, sortant les 42 lettres du nom à partir de ce petit chapitre qu'on récite de Anabakoar, hein, et donc que la force soit faire descendre la force, hein, de ta grandeur, de la grandeur de ta droite qui est l'amour de Dieu et de la foi et la charité, hein. Et donc voilà, bon, ça continue, on énumère la totalité de ce petit chapitre, on se concentre sur les noms qui sortent des anagrammes de chacune des lignes de ce petit chapitre. Et ensuite, on a le psaume 1 ici, le psaume 21 là, et ainsi de suite. Donc, on a tous les psaumes, d'accord? Une fois que on arrive à la fin et que on arrive au 18e psaume, alors j'ai mis ici, dans la deuxième partie, voilà, les cavanotes des psaumes. Vous voyez? Alors, bon, c'est un peu... Voilà. Vous voyez? Voilà. Avec les lettres, et en même temps, les sceaux de chaque psaume. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui à expliquer plus ou moins la fonction générale de chacun de ces psaumes. Alors vraiment en bref, hein. Je vais donner la clé tout simplement en bref. Hein. Alors le premier psaume, qui est le psaume 1, qui parle de l'arbre dont près des cours d'eau, on l'a fait déjà le psaume 1, donc je l'ai expliqué la dernière fois. Alors bien sûr, on reprend les bases pour dire quoi? Avec quoi il est relié? À la fois avec le signe du bélier, à la maison 1, qui est la maison du Chaim, c'est-à-dire de la vie. C'est là que ce psaume-là est Mechazek, il renforce les Neshamot, et dans leurs incarnations successives. En même temps, il les aide à retrouver leur chemin.
et il renforce leur ratson, leur volonté. Et en même temps, il les réveille. Alors bien sûr, si vous récitez que le psaume 1, il y a les 7 séboulottes que je vous ai dit, c'est une chose, mais si vous récitez le psaume 1 avec ceux qui suivent, automatiquement c'est reconnu comme la rose aux 13 pétales qui s'ouvre et les 5 pétales qui vont l'entourer. Donc c'est différent, ça a une fonction différente parce que là c'est codé. Et ce code, je vais dire quand même, il faut que je précise hein, bien sûr, que je l'ai eu à un jour de Shavuot, il y a quelques années. J'étais en train de prier et je suis tombé dans une très grande extase. Et dans cette extase, d'un coup m'est apparue une demoute de feu, c'est-à-dire une forme éthérique d'un feu qui ne brûle pas. Et je voyais que au centre s'est dessiné les traits du roi David, de David Améler. Et il est apparu tout entier, c'est-à-dire cette flamme s'est transformée comme en un corps, mais qui en même temps restait flamme et qui était habillé d'une espèce de glimage, je ne sais pas comment on dit ça, un vêtement avec des broderies vert et doré. Bien sûr, je comprends que le doré symbolise David lui-même et que le vert est la couleur de Malchut, mais quand j'ai pas compris exactement, et tout de suite j'ai demandé qui es-tu, et là il m'a dit je suis le livre de feu, je suis David Améler, le roi David, et je suis venu pour te communiquer les 13 psaumes de la Géoula, représentés par les 13 pétales de la rose, de l'éclosion de la rose globale, de l'humanité, et les 5 pétales entourants qui les protégeront des forces des ténèbres. Il m'a dit, je suis le livre des Téhilim vivant, et il m'a transmis la clé tanachique. J'avais déjà la technique depuis longtemps, je la pensais, je la recevais au fur et à mesure, mais là, quand j'ai vu cette chose-là, quand j'ai vu David Améler, la clé d'Anarique est venue totalement claire et nette. Et en même temps, il m'a expliqué particulièrement comment retirer à partir des 13 psaumes et des ces 5 entourants le schéma global de façon à permettre l'évolution de l'humanité et sa protection contre les forces des ténèbres, mais en plus il m'a donné la clé pour savoir le faire à un niveau individuel. Voilà. Alors maintenant on va continuer. Donc le psaume 1, on a vu donc que c'était en relation avec le fait que les âmes dans un pays, dans le pays, sur la terre s'incarnent et qu'elles vont retrouver dans les différentes incarnations devoir retrouver le chemin droit, et donc c'est pour les aider en même temps. Le fait de réciter, ça aide même les générations futures à trouver le chemin. En même temps, ça renforce la volonté. Et ça réveille les âmes. Voilà. Alors là, c'est le premier secteur. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces notions-là. J'ai mis ici les noms de Dieu en dessous, là, correspondant avec le sceau même, et le sceau de l'ange, et non des anges correspondant au psaume, avec les noms de Dieu correspondant au psaume, sur lequel on se concentre quand on le fait. Donc ça, on verra ça plus tard. Je pense le refaire en français et hébreu, en édition bilingue, avec l'aide de Dieu, avec la traduction française, et la traduction phonétisée des cavanotes. Voilà. Les sceaux, on peut pas, mais bon, au moins les cavanotes. Le sceau, il reste pareil, il faut déjà juste le mettre. Voilà. Alors ensuite,
Donc ensuite, on va voir le psaume 21. Alors le psaume 21, lui, sa fonction, c'est de... il est en relation avec le taureau lui-même, avec la maison 2 astrologique. Il est en même temps ce qui va faciliter la calcala, c'est-à-dire le développement économique d'un pays, le réchouche, c'est-à-dire la propension des individus, donc je veux dire, récitez-le dans les pays pauvres, et vous verrez que ça vous augmentera avec l'aide de Dieu votre production de la terre, et que vous apprendrez petit à petit à pouvoir exploiter vos terres vous-même, et pas vous laisser exploiter par ceux qui vous exploitent et qui s'en mettent plein les poches. Voilà, en venant soi-disant vous sauver, en vous disant voilà, on vient là pour que vous ayez des tas de possibilités que nous vous donnons, mais en réalité ils vous exploitent. Alors récitez-le psaume 2 avec toute la totalité, et puis avec l'aide de Dieu, quand ce sera imprimé et diffusé, avec l'aide de Dieu, je vous souhaite que vous puissiez même vous concentrer sur les cavanotes, c'est-à-dire les concentrations mystiques en relation avec chaque psaume et les sceaux, et avec l'aide de Dieu, je pense que la situation de vos pays s'améliorera assez rapidement. Alors voilà, on a après le troisième psaume qui est le psaume 20. Alors là c'était le 21, le 2 maintenant, le 20, hein. Alors, bien sûr, je reviens au 2, excusez-moi, au deuxième psaume qui est le psaume 21, qui est en même temps, il renforce, parce que c'est le centre du monde quand même, il y avait des ramifications avant Salomon avec les différents points des terres du monde, et ça il y a une raison. La terre d'Israël est ce qu'on appelle le centre du monde. Et pour quelle raison ? Ben, je vais vous expliquer. Parce que quand il y a eu le Big Bang dans l'univers, le point du Big Bang, où a éclaté le Big Bang, c'est le point que nous avons dit être par la suite Sha'ar HaShamayim, la porte du ciel. C'est le point où il y avait eu Yaakov qui avait posé sa tête et a vu l'échelle. Donc ce point-là, qui va être ensuite le point aussi où il y a eu en dessous la Even Shtia, c'est-à-dire la pierre fondamentale du monde, c'est le point où il y a eu le Big Bang originel. C'est à partir de ce point-là qu'est sortie la lumière à l'origine, et c'est de ce point-là que, à la fin des temps, ressortira la lumière, et on parle bien ici de lumière aussi physique. Voilà. Alors donc, on continue, on passe donc au psaume 3, hein, troisième, qui est le psaume 20. Alors bien sûr, là, il va faciliter l'établissement des écoles dans les pays, l'établissement des relations aussi entre les êtres humains, pour qu'elles soient bonnes entre les uns et entre les autres, à l'intérieur d'un pays, entre ceux qui vivent dans un pays, à l'extérieur des pays, entre les gens qui sont d'un pays et d'un autre pays. Donc en citant ces psaumes, là, en troisième place le 20 après le 21, eh bien, on va renforcer l'état d'amitié, de collaboration, d'amour entre les êtres humains, de façon à ce qu'ils arrêtent de se guerroyer entre eux, qui se considèrent comme des frères, et qui sachent qu'en faire frère, c'est un. Voilà. Alors donc, en ce qui concerne Israël, ça va relier les fameuses 18 Béchinotes, on appellerait ça des influences manifestées, si on pourrait dire, hein, qui viennent d'en haut et qui viennent
une tribu ennemie qui est la tribu de Yehuda, qui contient 12 bechinot, 12 aspects, on pourrait dire aussi, et de la tribu de la moitié de Benjamin, qui contient lui 6 aspects, parce que c'est la demi-tribu, et que les 6 autres aspects sont avec les 120 autres aspects des 10 tribus. Alors on sait que quand il y a eu l'exil de Babel, que les Béné Israël sont revenus à une tribu et demie sur la terre d'Israël, avec quelques Kohanim, mais bon, ils ne comptaient plus pour une tribu, puisqu'ils étaient à part, les prêtres de la lignée de Tzadok. Alors bien sûr, il y a eu exactement, je crois, 126 Bechinot en tout, qui sont partis dans la nature, et 18 Prinot qui sont revenus en Eretz Israël, voilà, sur la terre d'Israël. Or, bien sûr, le total, c'est 12 fois 12, c'est-à-dire 144 Bechinot. Et ces 144 Bechinot, elles sont la base des 144 000. Voilà, ça représentera donc commencement, unifier les aspects de toutes les tribus entre eux. Puis par l'intermédiaire des 144 000 premiers de toute cette armée messianique, il y aura ce qu'on appelle 1,440 milliard et ainsi de suite, et puis ça s'étendra après sur toute l'humanité. Voilà. Donc, c'est comme ça. Alors, bien sûr, ce troisième psaume va ouvrir les portes de la connaissance, à relier en même temps la science avec l'ésotérisme et la mystique et l'allégorie biblique qui va servir aussi l'un à éclairer l'autre et l'autre à éclairer l'un. Les religions à se considérer comme des frères, à s'éclairer l'une l'autre et non pas à vouloir imposer une seule religion à toute l'humanité en les dénaturant de des facettes de la grande connaissance que Dieu a transmis à tous les peuples, qui sont finalement la grande globale expression d'une grande tradition originelle qui existait avant Adam et où il y a eu une rupture à un moment donné que ce cycle adamique doit réparer. Je parle là des erreurs des Atlantes et des Lémuriens et des peuples anciens qui étaient avant Adam, qui ont, disons, déréglé l'atmosphère et qui ont déréglé le monde de façon à ce que tout ce qui était autour de notre système a subi plusieurs cataclysmes. Voilà. Donc, naturel et non naturel. Provoqué. Alors, bien sûr, on va regarder le quatrième psaume, qui est le psaume 92. On avait vu le nom 92 dans le psaume, dans le point de départ du psaume 2, je vous avais expliqué qu'il y avait 92 mots, hein, l'introduction du psaume 2 où je vous ai dit qu'il y avait 92 mots. Là non, c'est pas le psaume 2, c'est le psaume 92. C'est le psaume tortue. Hein. Non. Alors lui, il est relié à la maison des pères, c'est-à-dire les bases des familles génétiques du monde. Hein. Et il influence on pourrait dire les atavismes des familles, à la fois dans les corps, mais aussi dans les âmes, et surtout dans les âmes. Et donc, la manière dont elles vont se générer, alors dans les âmes, hein, en tant que famille d'âmes, et en tant que famille d'âmes s'incarnant dans des corps qui ne sont pas forcément dans leur propre famille, mais il existe des familles terrestres, humaines, physiques, mais il existe aussi des formes de familles spirituelles. Alors là, c'est on récite ce quatrième psaume qui est le psaume 92 de façon à retrouver les membres de ces familles ou de sa famille, d'abord commencer par sa famille, céleste, spirituel. Alors, il faudra trouver, créer des accointances, des correspondances entre les êtres humains. Voilà, c'est pareil au niveau individuel, hein, bien sûr.
Mais là, je dépeins plus au niveau global. Mais enfin, au niveau individuel, ça existe aussi. Alors, d'accord. Alors, ensuite, on est dans la 5e pétale. Elle est liée au psaume 72, qui est le fameux psaume qui décrit le Messie et qui explique comment son nom sera proclamé à la face du soleil. C'est un psaume magnifique. Alors bien sûr, lui, il est relié si le précédent était relié au cancer et à la maison 4, celui-ci est relié au lion et à la maison 5. Alors bien sûr, il va gérer, il va renforcer tout ce qui est la progéniture sortant, l'humanité formant ou préparant à l'humanité à venir, comment les enfants vont grandir dans la bonne voie et essayer d'éviter les écueils que certains gouvernements très sinueux, par exemple, cherchent à imprimer de façon à les faire rentrer dans les écoles et puis dire que tout est tout et puis il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Un enfant peut être élevé par 2 pères ou par 2 mères, pourquoi pas. Voilà, donc toutes ces fausses théories-là, eh ben, comment les éloigner? Comment, avec l'aide de Dieu, casser leur influence sur les personnes, sur les esprits des gens qui vont subir cela? Comment casser la force ténébreuse qui s'infiltre dans des individus qui cherchent à infiltrer ça dans la société? Eh bien, réciter le psaume 72 en 5e position, après ceux qui ont précédé, c'est un code, et ça marchera, et ça les brisera. Je vais donner maintenant le rapport avec le 6e signe qui est la Métoula, c'est-à-dire la Vierge, et la maison 6. Alors bien sûr, le psaume qui est lié ici, c'est le psaume 74. C'est un psaume qui va améliorer les états de santé, qui va aider à trouver dans les pays qui le pratiquent, et je compte et j'espère qu'en Israël on pratiquera beaucoup, hein, à ce que les malades soient guéris, à ce que les médecins trouvent des recettes pour guérir les malades, à ce que la médecine progresse, à ce que les emplois se multiplient, hein, à ce qu'on joigne l'emploi avec comment dire, ce qui permet de nourrir les gens, que tout le monde puisse avoir du travail, qu'il y ait moins de chômage dans les pays. Voilà. Eh bien, récitez ce psaume, récitez le psaume 74 en 6e position, et avec l'aide de Dieu, l'humanité s'améliorera, et j'espère beaucoup qu'en Israël, il sera récité. Voilà, alors je ferai bientôt le cours en hébreu d'ailleurs pour ça. Et ensuite, le 7e psaume, qui lui est lié au signe de la balance, et qui est lié à la maison 7. Alors bien sûr, par sa récitation, qui est le psaume 2 d'ailleurs, hein, alors bien sûr, on améliore l'état des tribunaux. Alors quand on approfondira le psaume 2, là, alors là, vous allez voir bien sûr qu'il faut améliorer les états des tribunaux sur terre, parce que franchement, à la justice corrompue, les chautrimes, c'est-à-dire les ripoux dans les flics et les ripoux qu'il peut y avoir dans l'armée, et ceux qui sont dans les tribunaux, c'est pareil, hein, et les avocats véreux, tout ça, bien sûr, ben, oui. Alors malheureusement, ben oui, il va falloir réciter le psaume 2 pour permettre de donner la force à l'humanité, de briser les forces des ténèbres qui permettent la corruption de la société et la corruption des gens au travers de cela. Voilà, au travers de ces ruses qui faussent la justice, qui faussent les tribunaux, dans lesquels il y a des corruptions de juges, des corruptions de fonctionnaires d'État qui sont des fonctionnaires policiers ou militaires, et ainsi de suite. Donc tout ça, on va le nettoyer avec l'aide de Dieu en récitant le psaume 2 en 7e position, après les autres qui ont précédé. Puis on récite en 8e position, en relation avec la 8e pétale, le psaume Tzadik Aleph, c'est-à-dire le 91, qui est relié au Scorpion,
et à la maison 8. Alors bien sûr, celui-là, c'est pour apporter que dans chaque pays, pour apporter la paix à ceux qui sont trépassés, à ceux qui ont transmigré, et en même temps pour congédier, alors écoutez bien ça, pour congédier les mauvaises forces occultes qui influencent vos pays et arrivent à ronger les cerveaux et manger les cerveaux des êtres humains de façon à en faire des êtres virusés qui vont faire les pires sottises, bêtises du monde, pour la simple raison qu'ils n'ont rien et aucune défense contre ces forces-là. Alors voilà, votre force, c'est réciter le psaume 91 en 8e position après les 7 qui ont précédé. Puis ensuite, vous réciterez le psaume 9, le 9e psaume, qui est le psaume 89. Ce psaume 89, il a une relation avec le fait qu'on va ouvrir à la fois dans les découvertes, dans la science, dans la connaissance, mais dans les connaissances supérieures aussi, qui sont les connaissances de on pourrait dire, des technologies spirituelles, et la découverte de la grande initiation, de façon à ouvrir les portes de l'initiation au peuple, de façon à ce qu'ils comprennent des choses, que les peuples comprennent des choses qui ne sont pas que des choses matérielles, qu'il existe derrière les choses matérielles, des choses spirituelles qui règlent le monde. Voilà. Voilà, alors donc après avoir récité le psaume 89 en 9e position, vous direz le psaume 65, pardon, 110, excusez-moi. Le psaume 110. Alors le psaume 110 qui est la valeur numérique de Nes, qui veut dire le miracle, en relation avec le signe du Capricorne, en relation avec la 10e maison qui est appelée maison de la même chalaille du gouvernement. Alors bien sûr tout ça c'est pour vous prier ce psaume en disant on veut avoir un bon gouvernement, on ne veut pas être gouverné par des profiteurs, des gens qui se servent des peuples et des gens du peuple pour pouvoir s'en mettre plein les poches et pouvoir mettre plein les poches à tous les riches qui les entourent, qui sont déjà des gens corrompus, des charlatans qui donnent corruption à tous ceux qui sont tentés par une chose ou par une autre, hein, donc ils forgent leur système de corruption comme ça, et puis au-dessus d'eux il y a une troisième clipa qui, elle, la première est sauvable, hein, c'est celui qui tombe parce qu'il se fait appâter, c'est une chose. Par contre, celui qui appâte, c'est un charlatan. Et au-dessus du charlatan, il est gouverné par des forces démoniaques noires qu'on ne voit pas, qui sont invisibles, et c'est contrôlé par des forces extraterrestres du mal, qu'on appelle Esh Mitlakahat dans la Kabbale. Ruach Sehara, c'est les forces occultes ténébriques qui entourent la Terre, des fantômes, des esprits du mal, et ainsi de suite. Et tout ça, au-dessus, ils rendent des comptes quand même à une espèce de Merkava, du mensonge, qu'on appelle ça, hein, la Merkava du mensonge, c'est-à-dire la fausse Merkava, hein, qui est contrôlée par des prédateurs qui viennent soit de mondes parallèles, soit d'autres planètes ou d'autres étoiles, systèmes planétaires, et qui ont tenté de tout temps de contrôler la Terre. Alors pour ça, pour les congédier, pour les empêcher de nuire, parce qu'attention, quand on récite ça, ils n'ont pas le droit de toucher, parce que s'ils touchent, ils se font brûler. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un droit cosmique. Vous voyez, le droit cosmique, c'est de dire quoi? Des entités qui viennent d'un monde supérieur à vous n'ont pas le droit de vous troubler, de vous perturber. Sauf si elles ont le réchoute d'en haut, c'est-à-dire la permission d'en haut, et ça se passe même dans les sphères supérieures, hein, et les sphères de Dieu, hein, et des anges du bien. Sauf si une personne a fait vraiment du mal, et qu'à ce moment-là, elle est donnée en pâture à ces choses-là, parce qu'elle a peut-être pactisé avec un jour ou quoi que ce soit. Alors à ce moment-là, bon, ben, les entités ont le réchoute. Si elles ont le réchoute, c'est comme si elles avaient la permission. Voilà. C'est des gardiens de prison, ils ont la permission, ils ont le droit de faire.
ils ont le droit de maintenir les pères. Mais s'ils n'ont pas la permission, et souvent ils n'ont pas la permission, et ils se la prennent, parce que les gens ne savent pas comment s'en dépêtrer. Alors d'en haut, bon, tant que c'est pas récité, on les laisse. Parce que l'être humain, il a à disposition de faire ça, mais il ne le fait pas. Et il doit apprendre, parce qu'il sait qu'il peut le faire. Il y a une Mishnah, quand on la récite, c'est un enseignement talmudique, quand on le récite, mais ça les congédie, ils ne peuvent pas, ils ne rentrent pas dans leur domaine, ils n'ont pas le droit d'outrepassen. S'ils outrepassent, ben, ils sont brûlés, c'est tout, parce qu'ils n'ont pas le droit d'outrepasser les droits, vous comprenez? Alors là, c'est pareil, quand vous réciterez ce 10e psaume, qui est en relation avec le signe du Capricorne et de la 10e maison, ben, ils ne pourront pas avoir une méchala sur vous, même chala sur vous, ils ne pourront pas avoir une domination sur vous, parce que vous récitez le psaume 110, et vous le récitez en 10e position, après les 9 qui ont précédé. Voilà. Alors bien sûr, ça, outre cela, ça renforce aussi, entre autres, hein, bien sûr, les forces de la Médina, du gouvernement, de façon que ce soit bien, que l'armée, que... Espérons qu'on ait pas des fous dans les différents gouvernements comme général d'armée, parce qu'ils vont nous faire un Armageddon, mais alors vraiment l'Armageddon, hein. Alors comment les neutraliser ces gens-là? Ben priez, faites-le, soyez nombreux, faites-le, passez le message à vos amis, à tous les gens que vous connaissez, transmettez, traduisez dans notre langue, transmettez ces psaumes, et ils tomberont. Voilà. Ensuite, 11e pétale, elle est reliée au signe du Verseau, donc tout justement le signe dont l'air est proche, hein, officieusement on est déjà entré, mais officiellement elle est aussi proche, et donc et la maison 11 qui est la maison des amis. Alors donc c'est ça qui va faciliter la collaboration, l'unité, l'amicalité, l'aide et l'entraide entre les peuples et aussi entre les individus des peuples, vous voyez, avec l'amitié sincère, pas l'amitié qui, genre t'es mon ami, je te mets le couteau dans le dos, hein. Ça se produit souvent là, oui. Alors voilà, bon ben d'accord. Alors donc ça c'est le psaume 21 qu'il faut réciter. C'est important, vous voyez, que le 21 on avait vu qu'il était relié au 2e. Voilà, et ben il est aussi ici. Alors le 21, il y a deux fonctions, avec des noms différents, bien sûr, de Dieu, certains reportés à la 11e pétale, et d'autres reportés à la 2e pétale, donc ça met des différences. Pour les constructions du sceau du psaume, parce qu'il y a aussi les constructions du sceau du psaume, ben le sceau du psaume 21, ici et dans la 2e maison, sont différents. Voilà. Alors dans la 11e maison, je tiens à préciser que dans les thèmes individuels, si on pourrait dire de la même chose, mais quand c'est fait individuellement, ne croyez pas qu'il y a un rapport entre 11 qui se réduit par preuve par 9 à 2, comme certains le font avec leur numérologie à 9 nombres, hein, et que comme 2 c'est 2 et 11 c'est 1 plus 1 égale 2, donc automatiquement il y a un rapport. Non, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport, il n'y a aucun rapport, parce que des fois, à la maison 1, ou à la 2e pétale de notre âme, 2e antenne de notre âme et la 11e antenne, c'est des psaumes totalement différents, et même pas qui reviennent l'un avec l'autre 2 fois. Donc il n'y a pas différent. Donc voilà. Donc là, par contre, ils y sont, c'est parce que c'est lié à un tikkun précis, et c'est un ordre qui correspond à un code précis. Alors donc... ça améliore les relations, les bonnes relations entre les individus dans un pays, de façon à ce qu'en même temps ils essaient d'instaurer la paix avec les autres pays, qu'ils essayent de regarder, qu'ils essayent d'écouter, hein, que les religions s'entraident et s'écoutent l'une l'autre au lieu de se charcler, comme dirait mon copain Jeannot. Voilà. Donc voilà. Donc il faut se connaître, collaborer, hein. Et là, bien sûr, à partir de là, on peut construire ce qu'on appellerait une vraie ONU, un vrai UNESCO, qui n'y a pas dedans des gens tordus et des gens
qui sont corrompus, hein, mais avec des gens qui pratiquent la justice, la droiture et l'humanité, et qui observent, qui ne condamnent pas avant d'avoir observé. On ne juge pas avant d'avoir constaté les faits. Voilà. Et ensuite, on est à la 12e pétale, donc au 12e psaume, qui est le psaume relié au poisson, et à la 12e maison. Alors bien sûr, lui, sa relation, c'est d'atténuer, disons, les fonctions de karmique, on pourrait dire, de destin karmique des peuples. Vous savez que, par exemple, un peuple qui a fait à un moment donné des choses pas bien, ben, il se peut que dans l'histoire, à certains moments donnés, il passe une phase où karmiquement, il va réparer la chose, où il devra passer par quelque chose qui va lui faire réparer la faute qu'il a commise dans l'histoire avant. Alors pour, en fait, congédier quelque part, ou laver quelque part, dans chaque pays, dans chaque Médina, dans chaque individu du pays, eh bien, pour essayer de laver les consciences, de laver les individus, de laver aussi les pays des miasmes de leur karma, de leur mauvais karma noir, et en même temps de la réception de cette miasme par les autres qui ne veulent pas les pardonner, et bien afin qu'il y ait le pardon, et bien réciter le psaume 22, c'est ce fameux psaume que Yoshua ben Yosef a dit, et d'ailleurs il est dit au poisson, c'est pas pour rien non plus, a dit Eli Eli lama azavtani, avant de rendre son souffle. Voilà. Donc, pour enlever ces mauvaises choses, eh bien, réciter le psaume 12. Alors maintenant, on passe au 13, qui lui est l'ouverture des portes de la miséricorde, hein, le 13e psaume. Alors lui, il représente le Keter du Malchut, c'est-à-dire le couronnement du royaume, et il est lié au psaume Memhe, c'est-à-dire 45, et là donc c'est tout le zodiaque uni au centre, hein, c'est aussi les prêtres au centre, c'est la porte du ciel qui s'ouvre et qui diffuse sa lumière sur toute la terre, c'est le savoir des Hébreux qui va s'étendre sur la totalité de l'humanité, c'est le savoir des enfants d'Israël qui sont les héritiers des Hébreux qui s'étendra sur toute l'humanité, et bien voilà, c'est le psaume 45 qu'il faut réciter, et avec l'aide de Dieu, ceux qui mettent même des obstacles à ces choses-là, ben, ils vont se calmer, ils vont réfléchir, ils vont comprendre, ils vont dire oui, on est arrivé à une autre période, allez, passons là, commençons à construire pour le futur de notre humanité. Ensemble, chrétiens, juifs, hindous, musulmans, bouddhistes, shintaoïstes, tout ce qu'on veut, tous ensemble construisons cette humanité qui va s'acheminer vers la perfection et l'unité avec le respect de la tradition de chacun et l'éclairage par la clé du Graal qu'on appellerait, hein, du Graal, c'est-à-dire du langage secret qui interpénètre tous les aspects et qui est capable de décoder les différents aspects de la grande tradition qu'on a appelée à l'origine tradition primordiale. Voilà, alors on a fait les 13 pétales, hein, alors regardez quand même le saut de la 13e, il est beau, hein. Il est très beau le saut de la 13e, il est là au centre, là, il est par là, pardon, voilà, magnifique, voilà. Alors bien sûr, quand on arrive au 13e, ensuite on va voir les 5 qui entourent, qui sont les 5 qui entourent, hein, et donc ils sont ceux-ci. Alors le premier entourant, la première pétale entourante et protectrice, c'est celle qui est liée au psaume 142. Alors bien sûr, il gère l'aspect qu'on appelle l'éthérique parmi les éléments, et donc il donne et renforce la force de l'éthérique de façon à ce que l'éthérique puisse régénérer, parce que c'est à partir que de l'éthérique que les corps glorieux se produisent et se confectionnent, se construisent, hein, à partir de cette éther lumière originelle. Eh bien, par la lettre Kaf
finale et par la fonction de cette fonction éthérique qu'on appelle Guélem en hébreu, hein, eh bien se reconstruit comme le phénix renaissant de ses cendres, le corps, mais qui va être un corps qui n'est pas un corps physique, mais va préparer les gens à recevoir plus tard leur corps glorieux. Alors bien sûr, c'est le psaume ici, 142, qui gère cette chose-là. Il permet de comprendre les secrets de la lumière cachée et secrète mise de côté pour les justes dans le monde futur. Puis nous accédons maintenant à la deuxième pétale entourante, qui en fait est la 15e pétale par rapport à l'ensemble des 18 pétales. Alors c'est le psaume 95 qui est lié à cette pétale-là, et bien sûr, ce psaume-là gère la matrice. Alors vous savez qu'on est sous une matrice, qui est la matrice, un genre un peu qui ressemble à cette matrice décrite dans le film Matrix, mais c'est pas la matrice, ça c'est la fausse matrice. C'est la matrice du monde de l'illusion dans lequel nous sommes. La vraie matrice, c'est la matrice du royaume. Alors comment nous dissocier de cette fausse matrice, qui est une matrice de l'illusion, qui pousse les peuples au travers des forces des ténèbres qui agissent dans ce monde de Tardema, qui les pousse les uns contre les autres, qui pousse les individus à se voler, à se faire des tas de choses qui sont pas bonnes l'une l'un envers l'autre, à ne pas respecter son prochain, et toutes ces choses-là, eh bien oui, récitez le psaume 95 en 15e position, et avec l'aide de Dieu, vous verrez que ces choses-là s'amélioreront, et la matrice du vieux roi fou, hein, sera dissociée et naîtra la nouvelle matrice du royaume de l'Éternel, qui est celle qui gouverne les mondes rédemptés et qui est la matrice du jeune prince qui doit régner. Voilà. Et ensuite, après avoir tué ce qu'on appelle la matrice du roi fou, ou le roi fou avec sa matrice, enfin. Et donc ensuite nous avons le 16e Mizmor, qui est donc 16e psaume, qui lui est lié à la 3e pétale entourante. Il ouvre les portes de l'intelligence, il permet de séparer ce qu'on appelle l'impureté morale, hein, de la pureté morale, et il permet d'éloigner les tendances et les choses qui rendent les hommes bestiaux, qui les empêchent de s'élever spirituellement, hein, et il leur permet de contrôler en même temps leurs énergies, de façon à ce que ce soit des énergies subtiles qui vont vers l'envolée spirituelle et non pas vers la gravité terrestre qui les enchaîne et qui les enchaîne comme des galériens avec leurs boulets attachés à leur galère, qui galèrent toute leur vie, en fait, c'est ça. Alors voilà, donc ça c'est grâce à cette 16e pétale que va disparaître ces choses, et j'insiste que vous récitiez cela parce que c'est très important. Et vous savez, dans quelques jours je compterai faire, si Dieu veut, un petit film avec les 18 psaumes enregistrés en hébreu, et un autre petit film avec les 18 psaumes et illustrés en même temps avec les 18 psaumes en français. Voilà. Puis après, à vous de faire pareil pour les psaumes en anglais ou quoi, et les mettre, et je vous conseille de les mettre et de les transmettre, et de transmettre ce message. Il ne faudra faire que du bien à toute l'humanité. Voilà. Alors après, on a le 17e psaume, qui lui représente la descente vraiment du bien, du bon et du vrai dans la création, de façon à ce que l'énergie qui est diffusée par le Créateur chaque jour et qui n'est pas récoltée par les créatures, et notamment par les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu, eh bien ils deviennent tous des hommes sans tête, et puis ils se font manipuler dans leur tête par des forces obscures qui les mènent au chaos. Voilà. Alors bien sûr, le psaume est ici le psaume 27, qui nettoie ces choses-là et qui les éloigne, et en même temps qui permet de comprendre la nature profonde de tous les travaux du temple dans leur profondeur, de façon à comprendre les 39 initiations et la 40e initiation qui permettent d'accéder à la construction du temple spirituel à l'intérieur du cœur et
du temple spirituel qui sera ensuite le temple qui va se construire sur terre, qui sera à la fois spirituel et matériel. Et ensuite, on arrive au 18e psaume et dernier psaume, qui est le psaume Magen. Il est bouclier parce que c'est le psaume 93. C'est un psaume qui est bouclier, il est très fort parce qu'il repousse les forces des ténèbres. Il est lié à l'apparition, si on pourrait dire, au dévoilement de la gloire divine, hein, et il est lié à la shmicha, c'est-à-dire à l'éclosion du germe de la vérité sur la terre, comme il est marqué Emet Me'aret Titzmach, la vérité de la terre germera, et on sait que c'est un anagramme du mot Emet qui veut dire vérité. Voilà. Alors bien, je vous ai résumé ça, j'espère que vous le ferez avec l'aide de Dieu. Notez-le, étudiez bien, notez les numéros des psaumes, récitez-les, et avec l'aide de Dieu, vous verrez que la Géoula se rapprochera de plus en plus. De plus en plus, et de plus en plus chaque jour. Faites-le, soyez plus nombreux, transmettez-le comme le Tikkun Klali, et même plus que le Tikkun Klali, et vous verrez les effets que ça aura dans l'avenir. Ça dissoudra ce monde de chaos, ou ça l'arrêtera en plein milieu, et vous verrez que Dieu, ce chaos-là, le transformera en un monde de nouveaux cosmos renaissants, et c'est ça, les nouveaux cieux qui vont commencer à se suspendre au-dessus de la nouvelle terre. Je vous dis à tous, shalom. Je peux encore redire aujourd'hui Shavua Tov, bonne fin de semaine, et je vous souhaite à tous de tenir compte de ces choses-là et d'essayer de les mettre en pratique. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse. Amen. Kol Tov.